on a inventé une doctrine politique qu'on a appelée la peuplocratie. Mais progressivement, on est en train de prendre conscience que notre invention-là, c'est la plus grande invention politique africaine du XXIe siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai échangé avec des personnes qui ne sont pas n'importe qui en politique et aussi dans ce pays-là. Donc à travers la réaction de ces différentes personnes-là, j'ai pris conscience que c'est un bijou politique qu'on a créé, la peuplocratie. Donc j'ai à dire au peuple de Guinée et au peuple africain, je les appelle à faire le choix de la peuplocratie. La peuplocratie, c'est une doctrine politico-gouvernance axée sur la souveraineté et l'enracinement. Tout peuple qui n'est pas enraciné, qui ne tient pas à sa souveraineté, est voué à l'échec et n'est pas confiant. Et tout peuple qui n'est pas confiant ne crée pas, n'invente pas. Et tout peuple qui n'invente pas, qui ne crée pas, ne se développe pas. D'accord? Et notre peuplocratie qu'on a créée, la peuplocratie du peuple de Guinée et du peuple africain, va débarrasser nos peuples, nos différents peuples de ces sentiments d'infériorité, de ces sentiments et de ces complexes vis-à-vis des autres peuples. Parce que toutes les grandes nations dans le monde qui ont émergé et influencé le reste du monde ont commencé d'abord par inventer une doctrine politico-gouvernance inspirée de leur peuple pour guider les acteurs politiques dans un sens et pour converger les visions fondamentalement dans un sens. En quoi votre doctrine est différente, par exemple, est meilleure, par exemple, que la démocratie, la monarchie? Nous sommes meilleurs par rapport aux autres parce que notre inspiration vient du peuple. Nous regardons notre peuple. Nous vivons au sein de notre peuple. Nous sommes avec notre peuple, dans notre peuple tous les jours. Nous comprenons donc les réalités de notre peuple, de ce que vivent nos peuples. Et en fonction de ça, nous identifions les problèmes auxquels nos peuples sont confrontés. Et en fonction de ces problèmes-là, nous discutons entre nous, peuplocrates, pour apporter une solution à ça. C'est pourquoi, très rare, quand nous faisons une sortie, nous sommes contestés par une majorité. Tout le temps, la majorité est avec nous. Parce que pourquoi? Nos solutions viennent de ces peuples-là. Donc quand nous parlons, ils se sentent dans ce que nous disons. Parce que c'est dans ce peuple-là que l'inspiration-là est venue. La démocratie offre les mêmes possibilités, hein, notamment le choix des dirigeants, entre autres. Mais sauf que l'organisation de cette démocratie-là vient d'ailleurs. Tout est inspiré d'ailleurs. D'accord? Par exemple, nous, comme ça, là, en tant que peuplocrate, on peut organiser cet État d'une autre manière. Nous ne sommes pas pour les ministères. De quelle manière? Voilà. Par exemple, nous ne sommes pas pour les ministères. En regardant notre peuple, en regardant la situation de notre peuple qui est autant pauvre, d'accord? Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une gouvernance ministérielle. Nous sommes pour une gouvernance missionnariale, par exemple. D'accord? C'est-à-dire remplacer les ministres par des missionnaires, remplacer les ministères par des missionnariats. D'accord? Avec des personnes dans ces ministères-là qui ont chacun une mission à accomplir. D'accord? Et amoindrir aussi, identifier les secteurs de l'État, économique et politique de l'État, qui ont des besoins fondamentaux. Quand une fois ces secteurs-là sont identifiés, on nomme maintenant les gens à la tête pour régler les problèmes de ces différents secteurs-là. Les personnes qui seront des missionnaires, on va leur dire leur mission, ils ne seront pas là en tant que ministres, mais en tant que missionnaires. Quand on appelle quelqu'un un missionnaire et quand on appelle quelqu'un un ministre, ce n'est pas les mêmes effets. Quand on vous appelle missionnaire, ça vous rappelle constamment que vous êtes là pour une mission. Et vous rappelez constamment de votre mission. Et cela va vous pousser à bien travailler. Quand vous nommez ministre aussi, c'est pour faire un travail. Hein. Par exemple, on vous confie un domaine, on vous dit soit c'est l'agriculture, soit c'est l'élevage, soit c'est l'industrie, soit c'est le transport. Ça fait longtemps que nous cultivons. Depuis qu'on est guinéen, on cultive. Mais nous ne voulons pas cultiver. Nous voulons plus que ça. Nous voulons garantir une souveraineté alimentaire à notre peuple. Et la mission de la personne qui sera nommée à la tête de ce département-là aura une mission à accomplir. Dans ce sens-là, pas cultiver, on ne veut pas cultiver. On veut mettre fin à la faim en Guinée. Et surtout, pour mettre fin de manière autonome, sans importer le maximum. D'accord? Les Guinéens mangent le riz, beaucoup.
et les autres aliments. Tous les aliments que les Guinéens mangent doivent être cultivés en Guinée et voilà, suffisamment cultivés. C'est ça la différence. En se basant sur votre doctrine-là, comment l'État va s'organiser? Comment, par exemple, la classe politique va s'organiser? Parce que j'ai entendu dire que vous militez pour la mise en place de des blocs notamment, qui vont s'affronter pour les élections présidentielles, par exemple. Nous, tous les Guinéens, en tout cas la grande majorité des Guinéens sont d'accord que le multipartisme est un problème. Ah bon? Est un problème, oui, Vous tirez ces informations où? Voilà, non, nous constatons. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais nous constatons. Nous sommes des acteurs politiques, d'accord? Nous constatons. Alors, vu que la majorité des Guinéens savent que le problème, plusieurs partis n'est pas un problème. Je dis le multipartisme, parce que pour nous, et c'est là, c'est d'où, vu qu'on a constaté ça, et c'est là est venue notre affirmation là. Dans une société multiethnique, le multipartisme est une menace pour le tissu social. Parce que chaque leader aura derrière lui, en majorité, ces ethnies. D'accord? Et maintenant, si on s'organise... Normalement, c'est le programme de société qui les incite. Exactement, normalement, vous avez dit normalement, c'est ce que nous cherchons. Et c'est justement le but de notre vision biblioquisme. Quand on va organiser en deux grands blocs, vous allez voir que les différentes parties là, les différents partis et les différents mouvements politiques là, qui sont déjà sur le terrain, ils vont s'affilier à un de ces deux blocs-là, de leur convenance, sans changer leurs convictions politiques, sans changer leur... Comment tout ça là va s'organiser? Ok, en créant des tendances. Nous sommes peuplocrates, d'accord? Nous allons travailler politiquement pour que nous ayons un impact considérable au sein du peuple, d'accord? Pour organiser, pour partager notre peuple derrière ces deux visions-là, la vision des démocrates et la vision des peuplocrates. D'accord? Et une fois que la tendance là sera créée au sein du peuple, les acteurs politiques n'auront pas d'autre choix que de se conformer à la réalité politique. D'accord? Et c'est notre objectif. Et nous allons gagner cette lutte-là. La peuplocratie, sortir de la doctrine démocratique pour entrer dans la doctrine peuplocratique, c'est sortir de la location pour entrer chez soi. Je sais que la majorité des Guinéens, les Guinéens que moi je connais, qui sont fiers, qui tiennent à leur source, n'auront pas de problème à sortir de la location pour entrer chez soi, même si c'est une cage. On va construire cette cage-là ensemble et faire de cette cage-là ce que nous souhaitons qu'elle soit. D'accord? La peuplocratie, nous les appelons, nous les peuplocrates, nous les appelons. Je pense que les Guinéens sont peuplocrates. Commencez par vous et par tous les autres Guinéens. Pour le moment, il n'y avait pas une appellation. D'accord? Parce que la peuplocratie, ce sont des actes de souveraineté, des actes de l'enracinement. Et ces deux actes-là sont posés par les Guinéens tous les jours. Donc les Guinéens sont peuplocrates. Alors que chacun assume qu'il est peuplocrate et que chacun rentre dans sa maison. On les invite à rentrer dans leur maison de la peuplocratie et à sortir de la maison des autres, qui est la démocratie. Est-ce que vous avez eu à rencontrer le CNT? Est-ce que vous avez rédigé un mémo ou alors des propositions que vous avez envoyées au CNT dans le cadre donc, de la rédaction de la Constitution? Est-ce que ces propositions sont parvenues au bureau du CNT? Je n'ai pas écrit spécialement, mais j'ai fait des démarches pour avoir des contacts au sein du CNT avec des personnes qui peuvent, au sein du CNT, d'accord, parfois parmi les responsables. Et pas que le CNT, j'y rencontre des acteurs politiques, d'accord, et même parfois j'y rencontre aussi des gens qui sont proches du pouvoir, d'accord, parce que notre doctrine, on appelle, c'est un projet à dimension nationale et républicain. Donc, au fait, on peut travailler avec tout le monde, pourvu que la personne ait une position conforme à notre vision et à notre doctrine. Pourquoi je le demande? Parce que si les propositions sont contenues dans le projet de la nouvelle constitution, c'est beaucoup plus facile pour vous d'atteindre l'objectif. Il ne faut pas qu'on commence par ça. C'est l'erreur que les gens font tout le temps. Le texte, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment le texte là c'est l'impact de ce texte là au sein de la population. D'accord? Moi, je n'aime pas qu'on impose aux gens. D'accord? Il faut travailler d'abord politiquement pour créer la tendance. Et maintenant, le texte doit venir maintenant pour acter la réalité politique. Donc, il faut commencer d'abord au commencement. C'est pour ça. Même si je rencontre aujourd'hui
un membre de CNTE ou son président, ou même le président de la transition, c'est la même chose que je vais lui dire. Je ne veux pas de nos postes de nomination. Je veux tout simplement qu'il prenne connaissance de la création que nous avons faite, de son intérêt sur l'État et au sein de notre population, et aussi les solliciter, voilà, les faire comprendre leur rôle pour accompagner cette doctrine-là dans le pays. C'est tout.